C'est par les Grandes Paris, Louis. Nous sommes le mercredi, donc, chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par le sport échec. Donc, l'équipe d'Arménie masculine a remporté la médaille de bronze, donc troisième place, au championnat d'Europe par équipe à Budova. L'Arménie, qui est une grande nation des échecs, comme vous le savez, avec plusieurs Olympiades, en fait, des championnats du monde que l'équipe d'Arménie masculine a gagné. Et puis toujours en sport, donc hier, Croatie-Arménie à Zagreb. La Croatie a remporté 1-0 face à l'Arménie, une Arménie méritante qui était costaud en défense, vraiment une bonne équipe d'Arménie qui promet. L'Arménie est éliminée des éliminatoires en fait de l'Euro 2024, elle ne participera pas en Allemagne à la phase finale, mais une Arménie qui monte chaque fois. Ce n'est plus l'équipe d'Arménie qu'on connaissait, qu'on voyait il y a 20-30 ans, hein, voilà, qui traînait sur le stade. Là, jusqu'à la 90e minute, les Arméniens sont vaillants, sont des joueurs internationaux qui jouent dans des équipes internationales, hein, à l'étranger souvent. Voilà donc une très très bonne équipe d'Arménie, mais qui a cédé face à la Croatie. C'est tout à fait logique et normal. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd, hein. Voilà, bravo à l'équipe d'Arménie d'avoir perdu par le plus petit des scores. Alors, que dire d'autre? Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, ne participera pas aujourd'hui à Minsk à la rencontre justement, des ministres de la Défense de l'OTSC, donc l'Organisation de traité de sécurité collective. Non plus à Arat Mirzoyan qui n'a pas participé hier à la rencontre des ministres des Affaires étrangères donc des pays de l'OTSC. L'Arménie boude, hein, l'OTSC depuis que l'OTSC n'est pas intervenu du tout quand l'Arménie a été attaquée, même sur son espace souverain des frontières de l'Arménie, hein, en mai 2021 déjà autour du Sevlidj. Puis en septembre 2022, oui, 22, l'attaque au sud de l'Arménie, dans la région de Sunik, hein, voilà, dans le Zankezur. L'OTC n'a jamais répondu. Voilà. L'Arménie maintenant trouve que l'OTC ne sert à rien. Elle a sans doute raison. À part que derrière, il y a quand même Poutine. Et il peut faire beaucoup de mal comment dirais-je, en sanctions contre l'Arménie si l'Arménie décide de sortir de tout ce périmètre-là. L'Arménie a envie de sortir de cela pour rentrer plutôt dans le camp occidental, qu'elle croit davantage efficace, qu'elle croit à tort ou à raison, hein, d'ailleurs. Voilà. Bravo aux filles de Young Girls qui hier ont répété donc la première répétition donc pour l'Eurovision Junior 2023 qui aura lieu ce dimanche au Palais Nicaïa à Nice. Voilà, à partir de 16 heures. À partir de 16 heures, France 2. Donc regardons aussi la télé, ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Nice. En tout cas, nos compatriotes de Nice, allez soutenir ces 5 filles de l'équipe d'Arménie qui sont dynamiques, qui sont pleines de couleurs et de vie. Bravo à elles. En tout cas, il faut soutenir l'Arménie parce que c'est l'Arménie tout simplement, hein. Et puis c'est avec le drapeau arménien. La chanson est en arménien et en anglais, donc la chanson des 5 filles des Young Girls. Voilà, donc hier, la répétition était magnifique. On a eu des images vraiment très très colorées, très dynamiques. Bravo à elle. En tout cas, il faut soutenir l'Arménie qui pourrait gagner encore un nouveau titre, hein. L'Arménie qui a gagné 2 fois l'Eurovision Junior. A été 4 fois deuxième et là elle pourrait gagner, elle fait partie des favoris, hein, avec l'Espagne, peut-être la France aussi, on verra. Voilà. Oui, la Banque centrale d'Arménie, ce matin, donc le 22 novembre, ce matin, à l'occasion du 30e anniversaire du drame arménien, de la monnaie arménienne, nationale arménienne, elle met des pièces commémoratives en métallique, en fait, hein, de toutes les pièces de 10, 20, 30 drams, 30, 50, non, pardon, non, 10, 20, 50, 100, 200, 500, donc 5 ou 6 unités donc parce qu'il y a le 10, 20, oui, tout à fait, 5 unités commémoratives, voilà, il faut avec le frappé du saut de 30e anniversaire, donc ça a été forgé, ça a été mis édité en Grande-Bretagne, voilà, donc de très belles pièces de monnaie qui sont des monnaies de collection, mais qui peuvent aussi servir dans la circulation. Il vaut mieux les garder parce que ça coûte plus cher que les pièces donc, habituelles, parce que c'est des pièces commémoratives. Voilà mes amis pour cela. Donc oui, les États-Unis fourniront une aide supplémentaire de 4 millions de dollars donc, à l'Arménie pour les réfugiés arméniens du Haut-Karabakh. C'est Samantha Power, la présidente de l'USAID, qui l'a annoncé. Donc les États-Unis qui aident de façon régulière aussi, hein, les réfugiés. Hier, le président irakien Abdul Latif Rachid
est arrivé en Arménie. Il est arrivé, donc il a été reçu par le vice-premier ministre arménien à l'aéroport de Svatnovsk, Yerevan. Voilà, on ne connaît pas après donc l'avancée donc justement, des pourparlers diplomatiques entre l'Irak et l'Arménie, en tout cas la présence d'un président irakien en Arménie est quand même un petit événement. Voilà, bravo à la diplomatie arménienne. Les travaux de restauration des complexes de monastiques de Kobayavank, non, Kobayravank et Sanaïn, le complexe monastique de Sanaïn, qui est très connu au nord de l'Arménie, dans la région de l'Olé, sont en voie d'achèvement. Voilà, donc l'Arménie s'occupe de son patrimoine culturel et religieux et architectural, voilà, en finançant des opérations qui coûtent très très cher pour l'Arménie, mais elle fait des efforts, voilà, en surtaxant par exemple les émissions philatéliques ou en récupérant des fonds internationaux. En tout cas, l'Arménie fait le maximum, et du budget de l'État aussi, elle fait le maximum pour garder intact le témoignage du patrimoine arménien, donc ces églises qui datent du Moyen Âge et même d'avant cela. L'Azerbaïdjan a proposé à l'Arménie de tenir une réunion à la frontière nationale entre les deux pays, voilà, qui sépare les deux pays, pour parler de paix, de paix. Mais enfin, quand l'Azerbaïdjan parle de paix, c'est souvent des exigences. Nous voulons l'Arménie, et après, si vous voulez, on fait la paix. C'est un peu, grosso modo, ce terme de langage, et l'Arménie refuse. Donc, le sixième G pour parler du traité de paix, en fait, l'Arménie l'a validé, l'a rendu à l'Azerbaïdjan. On verra ce qu'il en sera. Voilà. Le conseiller au président donc d'Aliyev, donc Hikmet Hadjiev, a contredit un certain Bagirov, donc le chef des douanes, qui utilisait le terme corridor Zangezur. Donc hier, Hikmet Hadjiev a officiellement affirmé que il faut pas parler du corridor de Zangezur, il faut parler surtout d'un passage à travers l'Iran. Voilà, c'est le nouveau projet donc entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, passant par l'Iran, par le nord de l'Iran, mais pas sur le territoire de l'Arménie. Voilà, le corridor de Zangezur n'aura sans doute pas lieu, parce que l'Arménie, et puis la pression internationale était forte pour dire non, hein, c'est un territoire souverain de l'Arménie. Un autre pays n'a pas le droit de décider le passage d'un corridor. L'autre pays peut passer par les voies de transport normales, mais pas un corridor. Voilà la différence. Le ministère arménien de la Défense donc, a démenti toutes les rumeurs selon lesquelles des missiles arméniens seraient fournis par l'Arménie à l'Ukraine. Voilà, donc bien sûr l'Arménie qui joue un bras de fer contre la Russie, malheureusement, parce que ça peut coûter cher à l'Arménie. Mais l'Arménie, donc Yerevan a démenti, donc c'est de la rumeur comme quoi elle fait passer des missiles à l'Ukraine. L'Ukraine qui avait fait passer des missiles, des bombes au phosphore à l'Azerbaïdjan lors de la guerre de 44 jours en Alsace. Ça, on n'oublie pas. L'Ukraine n'est pas un pays ami de l'Arménie, même si là, stratégiquement, Yerevan et Kiev se rapprochent parce qu'ils sont tous les deux contre Moscou. Et puis, ils visent tous les deux le camp occidental, l'Union européenne, l'OTAN. Voilà pour cela. Donc, ce sont comment dirais-je, des rapprochements un petit peu diaboliques, je dirais, diplomatiques, plutôt que d'intérêts réciproques, plutôt que par justice, parce que l'Ukraine est pro-Azérie, pro-Azerbaïdjan, et a toujours armé l'Azerbaïdjan au détriment de l'Arménie. Même, je me rappelle, lors des premiers jours de la guerre de la guerre de l'Artsar, les pilotes de chasse de l'armée, enfin des avions azéris, des avions de chasse azéris étaient des Ukrainiens, beaucoup, voilà, des mercenaires ou des soldats. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée de mercredi. À demain. Bonne journée.